Bonjour, je vais vous présenter nos travaux sur la modélisation de l'espace politique français sur Twitter. Ceci doit nous servir à mieux comprendre l'impact de la polarisation des contenus dans les choix éditoriaux des médias. Deux principales approches existent dans la littérature. Nous avons d'une part l'approche de Barbera qui utilise l'analyse factorielle de correspondance, et de l'autre une approche plus naïve basée sur une simple pondération linéaire qui a été proposée par Gary Mella. Leur principe est relativement simple. On commence par un certain nombre de comptes de personnalités pour lesquels il n'y a pas d'ambiguïté sur l'appartenance politique. Cette polarisation est propagée aux comptes anonymes en suivant les liens de follow. Nous proposons d'utiliser également les liens de retweet. L'intégralité de ces informations, une fois qu'elles sont modélisées, représente notre espace politique latent. Cet espace est alors utilisé pour caractériser la polarisation politique des différents tweets, et donc des contenus qu'ils véhiculent. Nous représentons ici les 5 premières dimensions de l'espace obtenues avec l'approche de Barbera. Ce qui va plus particulièrement nous intéresser, ce sont les 2 premières dimensions que nous visualisons sur ce schéma. Nous obtenons une forme qui est caractéristique de l'utilisation de l'AFC en fer à cheval, avec 2 longues branches correspondant ici à l'extrême gauche et ici à l'extrême droite. Si on regarde uniquement l'axe des abscisses, on retrouve les parties qui sont relativement bien ordonnées, avec toutefois une longue traîne des parties d'extrême droite qui correspondent à cette branche de l'espace. Si maintenant nous utilisons les informations de retweet, il apparaît très clairement que l'espace est tripolaire. On a vraiment un triangle avec des zones denses aux 3 extrémités. La deuxième approche de Gary Mella, que j'appelle aussi naïve, consiste à faire une pondération linéaire. Vous avez ici les poids qui ont été utilisés pour distinguer les différents partis, fixés selon l'idée que je me fais de leur positionnement sur le spectre politique. L'espace qui est créé n'a donc plus qu'une seule dimension, c'est l'axe droite-gauche, et on voit que les comptes sont correctement ordonnancés. On a un espace qui est très similaire si on utilise les informations de retweet. Cette fois-ci, le classement des partis est donc beaucoup plus cohérent, mais c'est obtenu par construction. L'approche Barbera, elle, inférait automatiquement les positionnements relatifs des partis entre eux. Pour valider ces espaces, nous ne pouvons pas nous baser sur des informations personnelles. Nous ne pouvons donc avoir qu'une validation partielle. Dans un premier temps, nous avons utilisé un sondage publié par le Reuters Institute sur les caractéristiques des utilisateurs de Twitter en France, et nous observons que globalement, il y a une forte corrélation entre la courbe bleue ici, qui est celle du sondage, et la courbe verte de l'espace naïf qui utilise les retweets. Dans un second temps, nous regardons la façon dont les contenus que l'on sait être partisans vont se positionner. On a ici projeté un peu plus de 12 000 hashtags présents dans notre corpus de tweets captés sur 2 ans. Pour ces visualisations, on utilise une carte de Cohen qui étale l'espace et le rend plus lisible. On regarde les hashtags a priori partisans qui contiennent soit soutien, soit démission dans leur nom. Si on regarde maintenant les hashtags liés aux élections, on va retrouver les principaux slogans pour les européennes. Donc les hashtags très partisans se retrouvent aux bons endroits dans l'espace de Barbera. En conclusion, on peut donc voir que l'espace francophone sur Twitter est clairement tripolaire, et ça confirme des études précédentes sur le sujet. Concernant la méthode de création de l'espace politique latent, il y a des similitudes dans les résultats obtenus avec l'approche de Barbera ou avec l'approche naïve. En revanche, il faut prêter attention aux différents critères qu'on va utiliser pour ces 2 approches, puisqu'elles vont conduire à observer des comptes Twitter différents, ce qui va naturellement avoir une influence sur l'interprétation qu'on peut avoir ensuite des polarisations pour les contenus qu'on va observer.